Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur les vagues d'Elliott. La dernière fois on avait vu les vagues impulsives ou impulse wave et aujourd'hui on va voir les zigzags. Donc un zigzag c'est ce qui arrive après une impulse wave. Donc une vague impulsive ou impulse wave c'est une série de 5 vagues et une fois qu'on a fait cette série de 5 vagues on va corriger en 3 en ABC. On va faire une série de 3 vagues vers le bas dans le sens inverse de la vague impulsive. Et cette série de 3 vagues va être très souvent contenue dans un canal parallèle avec la C qui finit soit sur la ligne basse ou soit sur la ligne moyenne du canal. Très souvent, ce zigzag ABC va retracer jusqu'au niveau 618 de Fibonacci. Ok, quelque chose comme ça. Donc voyons quelques exemples. Ceci c'est le Bitcoin pour 2018 en vue journalière. Et on avait un canal parfait ici avec une série de 3 vagues A, B, C avec la C qui s'est finie sur la ligne médium du canal avant qu'on reparte dans le sens opposé. Autre chose sur ce zigzag, c'est ce qu'on appelle un 5-3-5, c'est-à-dire ça va être une série de 5 vagues dans la A, ou une impulse wave dans la A si vous voulez. Dans la B, on aura un zigzag ou 3 vagues, et dans la C, ça va être une autre impulse wave ou 5 vagues. Okay, donc 5, 3, 5. Sur le Bitcoin, au début, on avait une leading diagonal, ce qu'on appelle, qui est une série de 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Vague B, qui était un triangle dans ce cas-là, et ensuite la C, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ça, c'était pour le Bitcoin 2018. Litecoin 2018. Donc, idem, on a commencé avec une diagonale. Ici, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a fait le zigzag, pareil, vue journalière, hein, sur le Litecoin contre le dollar. Hop. Et très joli move contenu dans un channel. On peut très bien compter aussi les 5 vagues dans la C. Hop. On peut même compter les 5 vagues dans la vague 5 de la C très facilement. Hop, je vais juste enlever ça parce que ça charge. Voilà, dans la C, 1, 2, 3, 4, 5. Super. Et oui, le zigzag en entier, c'est ici. A, B, C. Ok. Ensuite, Ethereum contre le Bitcoin. Donc on a commencé ici en 2018 et on a fait A, B, C avec 5 vagues très claires dans la C, 1, 2, 3, 4 et la 5 pour finir en diagonale sûrement avant de repartir dans l'autre sens. C'est Litecoin contre le Bitcoin cette fois-ci. Donc là sur ce chart on a une série de zigzags. Premier zigzag ici. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Premier zigzag. A, B, C vers le haut ici, second zigzag. Et on vient d'en finir un troisième vers le bas. A, B, C. Pareil. Contenu dans un canal parallèle. Avec 1, 2, 3, 4, 5 dans la A. 1, 2, 3, 4, 5 dans la C. Avant de repartir en sens opposé. C'est HSY. Pareil, ABC structure ici, contenu dans un canal parallèle. Ok, vous pouvez compter les 5 vagues dans la C. 1, 2, ensuite la vague 3. 1, 2, 3, 4, 5 pour la vague 3. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour finir ça ABC. Dans la A aussi, vous pouvez compter les 5, je ne vais pas vous le faire, vous pouvez le voir vous-même. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Après ça, on est reparti à la hausse, ok, en 5 vagues comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a refait un zigzag à la baisse. 3 vagues contenues dans un canal parallèle. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vague B. Et la vague C pour finir. Où est-ce qu'on a retracé d'ailleurs? À votre avis? Hop. 618, ok.
Ok, donc là on a Ethereum contre le dollar avec un zigzag vers le haut et là en l'occurrence mon canal n'est pas bon mais étant donné que ça a été publié je ne peux pas le modifier là mais j'avais publié sur le Discord la version modifiée du canal. Donc le canal vous démarrez au point bas, ensuite vous reliez à la fin de la vague B et vous projetez sur le sommet de la vague A. Et ensuite, vous voyez que la C, elle arrive ici très précisément sur le sommet du canal. Ok, mais ça ne change pas donc le fait que je n'ai pas bien dessiné mon canal ne change pas l'idée que c'est un short à prendre ici. Et effectivement, on est descendu très 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 bas suite à ça. Donc ça, c'était publié sur le Discord en temps réel. C'était ici, hein, et ensuite on en a eu un deuxième, juste ici, A, B, C, avec très clairement 5 vagues dans la C, avec la C qui vient ici toucher la ligne médiane du canal. En fait, c'est ce que je pensais qui allait arriver, qu'on allait monter encore un petit peu pour aller toucher la ligne médium du canal avant de tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Donc deuxième point d'entrée pour prendre ce short depuis le sommet, on en avait un là, un ici. Ok, pareil. Donc ouais, effectivement après on a dump. Ensuite, ça c'est le DAX, donc l'indice allemand. Ça doit être une time frame journalière ici, mais pareil. Ce mouvement vers le haut haussier, c'était un mouvement en 3 vagues ici. A, B, C contenu dans un canal. Donc c'est un mouvement correctif vers le haut. Donc le dump ici n'est pas surprenant pour ceux qui connaissent la théorie des vagues d'Elliott. Et effectivement, depuis, on s'est bien ramassé. Ensuite, IOTA contre le dollar. Ça, c'était le 5 mars. Time frame, je ne sais pas, 15 minutes, quelque chose comme ça, ou 5 minutes peut-être. Donc ABC, pareil, 5 vagues dans la A, 5 vagues dans la C. On a les divergences baissières quand on arrive en haut, hein, où on fait des plus hauts sur les prix, mais des plus bas sur les oscillateurs. Avec la C qui arrive sur le sommet du canal, bam, c'est un short ici, avec un très bon risk-reward ratio, RR, ça veut dire risk-reward, ça veut dire le rapport risque-récompense en fait. Donc en fait, votre risque, si vous prenez un stop loss ici, et que votre target, vous pensez que c'est un zigzag, qu'on va faire des plus bas derrière, votre target c'est ici, vous avez un risk-reward, un risque-récompense, qui est de l'ordre, je sais pas, à vue d'œil, 7 pour 1, quelque chose comme ça, peut-être plus. Et effectivement, ce qui se passe derrière, c'est assez brutal. Voilà. Ensuite, BNB, donc Binance Coin, pareil. Donc on a ce zigzag là avec une B qui est un triangle dans ce cas là. La C, 5 vagues très claires. Pareil, sur le sommet de la C, on a les divergences baissières et on est en plus sous résistance horizontale. Et effectivement, le dump très brutal derrière. Tout ça, ça avait été posté en temps réel hein, sur le Discord. OKB PERP, donc ça je crois que c'est le token d'un échange. Pareil, diagonale dans la A, triangle, vague B. En fait la B finit ici, pas ici, juste ici. Et donc derrière, continuation du dump. Pareil, publié en temps réel. Et on finit par le King, le Bitcoin, A, B, 5 vagues dans la C, 1, 2, 3, triangle 4, 5, donc pareil. On va aller en haut au moment où je l'ai posté. Je disais, on va aller faire un plus haut pour finir la 5 dans la C ici, avant d'aller dumper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on a fait la mèche en haut pour finir la 5, et ensuite derrière, la chute libre. Voilà, bah, c'est tout pour ce tutoriel. Donc si vous voulez nous suivre, c'est sur Twitter. Alors moi, mon profil, c'est celui-ci, ok. Et mon collègue, c'est ici. Et le Discord, où on poste tous les setups en temps réel sur les cryptos et sur les actions et sur les indices, les commodités aussi de temps en temps. Donc c'est l'accès est gratuit. Je mettrai les liens de tout ça dans la description de la vidéo.
C'est tout pour cette fois. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir.